Depuis des décennies, l'UNFPA accompagne le gouvernement guinéen dans la planification familiale. L'ambition de ce partenaire est d'aider les femmes, notamment dans l'espacement des naissances, avec à la clé gagner le pari d'avoir une famille épanouie. La planification familiale est aujourd'hui reconnue comme un véritable pilier de développement socio-culturel et économique d'un pays. En effet, améliorer l'accès des populations aux services de planification familiale permet non seulement d'éviter environ 32% des décès maternels et près de 10% des décès des enfants, mais aussi de contribuer de façon significative à réduire la pauvreté et la faim. Chaque jour, 6 femmes meurent en donnant la vie. La planification familiale reste un moyen sûr pour prévenir ces décès maternels. Conscient de cette situation, le gouvernement de la Guinée a démontré son leadership en ayant inscrit la planification familiale comme une stratégie phare de développement à travers diverses activités prioritaires. En témoignent les ressources importantes investies par l'État pour couvrir 50% des besoins du pays en produits contraceptifs depuis plusieurs années, les efforts de mobilisation de ressources endogènes déployés auprès des communautés de la Guinée et le Compact. Aujourd'hui, les chantiers de la planification familiale et de l'autonomisation des femmes connaissent l'appui d'autres partenaires de terrain, notamment Suède Guinée. C'est un projet de femmes et de filles. Le projet Suède occupe 3 régions, Kankan, Farana, Labé, pour couvrir les 14 préfectures et 153 communes. À date, on a doté 510 centres de postes de santé, 187 centres de santé en équipement et à renforcement de capacités techniques et opérationnelles. La planification familiale, édition 2024, est placée sous l'angle de l'espacement des grossesses et l'épanouissement des familles. Une ambition qui matérialise l'engagement du gouvernement guinéen et ses partenaires, notamment l'UNFPA. Au terme de notre 8e programme de coopération avec la Guinée, les indicateurs montrent que la maîtrise de la fécondité s'améliore avec des taux de prévalence contraceptive pour les méthodes modèles qui sont passés de 10,1 à 13,5 entre 2018 et 2023. Par ailleurs, l'impact de la planification familiale sur la santé sexuelle et reproductive à travers la fourniture de contraceptifs couvrant 2 039 283 couples années protection a permis d'éviter 46 000 grossesses non désirées, 20 000 avortements à risque et 220 décès maternels. Ces données indiquent que nous pouvons sauver des vies et nous pouvons garantir qu'aucune femme ne meurt en donnant la vie et que chaque femme décide du moment de faire des enfants. Mais nous devons renforcer tout cela avec la gratuité des services. La Guinée a érigé la planification familiale en priorité nationale, témoignant ainsi de la volonté ferme de l'État de répondre aux besoins des couples, des adolescents et des jeunes pour leur plein épanouissement, permettant ainsi de planifier la naissance de leurs futurs enfants. En Guinée, selon les résultats de l'enquête démographique 2018, la prévalence contraceptive est de 10%. L'estimation réalisée avec TRAC 20 en 2023 a montré un taux de 13,5%, alors que l'objectif était d'atteindre 18,5% en 2023. Les données actuelles montrent que ces objectifs sont très loin d'être atteints. L'indice synthétique de fécondité demeure élevé à 4,8 naissances par femme, malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires. La Guinée s'est résolument engagée dans le repositionnement de la planification familiale, une initiative renouvelée annuellement. Les résultats encourageants obtenus sont le fruit d'une étroite collaboration entre mon département et ses partenaires techniques et financiers. Au-delà de cet engagement du gouvernement et de ses partenaires à assurer l'espacement des grossesses, la planification familiale permet aux femmes d'entreprendre des activités génératrices de revenus.